Ça sera l'un des matchs les plus plaisants de cette qualification à la Coupe du Monde. Le groupe C est relancé. Le Bénin va jouer le Rwanda le 8 à 18h heure de Paris. Le Bénin est prévenu. Le Bénin a notamment son avenir entre les mains, sa qualification entre ses pieds. Le Bénin doit faire 2 déplacements au Rwanda et puis au Nigeria. Le Bénin est une équipe qui a quand même montré à domicile qu'elle est redoutable à domicile. À l'extérieur, on va voir ça tout à l'heure les gars. L'équipe du Bénin va jouer le Rwanda. Le Rwanda est également une équipe intéressante qui a également 11 points, 3 points derrière le Bénin. Un groupe relancé, c'est sûr hein, les gars. Donc le Bénin doit notamment gagner, sinon c'est le Rwanda qui va le rattraper. Au nombre de points et peut-être l'Afrique du Sud pourra le dévancer. Donc le Bénin sait qu'il doit nécessairement gagner les 2 matchs qui lui restent et ça va se jouer à l'extérieur. Les amis, on va revenir ensemble sur cette confrontation qui va venir. Personnellement, je suis très intéressé par les 2 dernières confrontations, notamment pour cette poule-là. Parce que c'est une poule super intéressante. Les cartes sont rabattues avec notamment la tricherie de l'Afrique du Sud qui leur a valu 3 points et qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud a 14 points, le Bénin 14 points, le Rwanda 11 points, le Nigeria 11 points. C'est relancé. Personnellement, je pense que c'est le groupe le plus intéressant. En tout cas, pour les 9e et 10e journées. Voilà. En tout cas, chose dite, les amis, on y va. Moi, ce que je trouve intéressant, les gars, c'est que le Bénin est une équipe vraiment formidable à regarder. Du moins, c'est la confrontation entre le Rwanda et le Bénin. C'est des matchs plaisants. C'est des matchs où tu as des buts. Ça, c'est sûr et certain. Tu as beaucoup de buts même. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'occasions. En ayant revu notamment les matchs, en ayant revisionné du coup les résumés des matchs, on voit nettement un jeu qui se développe. À chaque fois, des buts, à chaque fois, de magnifiques buts d'ailleurs, et notamment des coups de pied arrêtés, bien exécutés. Déjà les gars, le Bénin, il y a 2 buts qui se ressemblent. Le 1-0 et le 3-0 du Bénin. Sincèrement, c'est des corners de la droite vers la gauche. Le numéro 20 qui s'en charge. Le premier, c'est Otondi qui l'a marqué. L'autre, c'est Steve Mounier. C'est presque pareil, ça se ressemble. On voit que c'est travaillé. Gernot est prévenu. Gernot, je pense, maintenant, il sait ce qu'il attend, sincèrement. Moi, j'avais lu quelque part quand même, non? Après que l'Afrique du Sud a été sanctionnée, Gernot a dit, vraiment, s'il savait cela, si cette décision-là avait été du coup prononcée bien avant leur rencontre face à l'Afrique du Sud, ils auraient pris le match autrement. Parce qu'en fait, vu que l'Afrique du Sud avait vraiment été devant le Bénin, donc le Bénin avait vraiment pour objectif de gagner l'Afrique du Sud, nécessairement gagner l'Afrique du Sud pour notamment coller à ce dernier. Et maintenant, le problème, c'est que vu qu'ils ne savaient pas, donc l'Afrique du Sud les a piégés. Je pense que c'était un match qui s'est terminé à 2-0 ou 2-1. Mais voilà, ils auraient au moins essayé d'aller chercher un match nul. Et donc aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais c'est une chose intéressante. Aujourd'hui, Gernot est prévenu. Gernot sait ce qu'il attend. Il sait qu'il y a 2 matchs. 2 matchs à l'extérieur et 2 matchs qu'il faut gagner. Sinon, danger. Les gars. Bénin a un effectif quand même très très bien, sincèrement. Steve Mounier, très intéressant à chaque fois qu'il vient en sélection. Tadoku qui est également super intéressant. D'Almeida au milieu de terrain, parfaitement bien, enfin très très bien même. Hein. Et ma foi, cette équipe, elle joue quand même depuis longtemps maintenant, hein. Depuis des années maintenant. C'est une équipe du coup rodée, c'est une équipe qui se connaît, c'est pas une équipe qui se cherche. C'est une équipe qui se connaît, qui a l'habitude de jouer ensemble. D'ailleurs, ça a payé parce qu'aujourd'hui, ils sont premiers, ils ont 14 points dans un groupe vraiment serré où il y a le Nigeria qui est devant le Nigeria. C'est vous dire que cette équipe a vraiment progressé maintenant. Mais là, les gars, c'est un match qui va jouer à Kigali, au stade Amahoro. Incroyable, les gars. Parce que les 2 équipes, 4 confrontations depuis, je pense, 1 match nul, 2 victoires pour le Bénin à domicile et 1 défaite à l'extérieur, au Rwanda. Et ma foi, si on voit le comportement de ces 2 équipes-là, par exemple, le Bénin à l'extérieur, est-ce que le Bénin est performant à l'extérieur lors de ses qualifications à la Coupe du Monde? Je suis allé regarder, j'ai vu que le Bénin avait perdu à l'extérieur face à l'Afrique du Sud 2-1. Le Bénin avait fait un match nul de partout, je pense, face au Zimbabwe. Et le Bénin a fait un match nul face au Lesotho aussi. Donc, c'est 3 matchs pour le moment à l'extérieur lors de ses qualifications. Il reste 2 matchs à l'extérieur.
et pas de victoire. Ça, c'est pas un bon signe. Maintenant, on me dira peut-être que voilà, ce n'est plus la même chose. Hein. C'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est une victoire. Coûte que coûte, il faut aller chercher la victoire. Donc là, sûrement, les mentalités vont changer. Ça, c'est sûr. Et voilà, l'enjeu n'est pas pareil, quoi. Maintenant, ça, c'est une chose. Hein. Pour ce qui est du Rwanda, le Rwanda, son comportement à domicile, le Rwanda, je suis allé voir, je pense, le Rwanda a perdu à domicile face au Nigeria. Le Rwanda a fait match nul face au Lesotho à domicile. Et le Rwanda, je pense, a fait également match nul face au Lesotho, si je ne m'abuse. Hein. Et l'autre match, c'était face au Nigeria, je pense. Je pense que c'était un match nul ou une victoire du Rwanda. Mais une chose est sûre, c'est que le Rwanda n'est pas du même calibre que le Nigeria ou l'Afrique du Sud, notamment pour les matchs à l'extérieur pour le Bénin. Donc, il y a des choses à aller chercher. Même si les résultats à l'extérieur pour le Bénin ne sont pas fameux, ne sont pas top, mais il y a quelque chose à aller chercher. L'adversaire devant, c'est vraiment le Rwanda. Et il faut déjà balayer le Rwanda devant toi. Il faut balayer le Rwanda, il faut battre le Rwanda. Il faudra gagner avant d'affronter le Nigeria à l'autre finale. Dans l'autre finale, ce sera face au Nigeria à Nigeria. Les gars, ce groupe est magnifique. Le Nigeria, le Rwanda, le Bénin, l'Afrique du Sud peuvent tous être premiers de ce groupe-là. Donc le Bénin vraiment doit gagner parce que autrement, le Rwanda va revenir à 14 points, en tout cas en cas de défaite. Donc 14 points pour le Rwanda, 14 points pour le Nigeria, enfin du moins pour le Bénin. Et si le Nigeria gagne son match, ce sera 14 points aussi pour le Nigeria. Donc on aura minimum 3 équipes à 14 points. Et peut-être l'Afrique du Sud aura fait sa victoire ou bien je ne sais pas quel genre de scénario. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas un autre résultat attendu pour le Bénin que la victoire à Kigali, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce match vous hype? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir regarder ce match-là? Pour moi, vraiment, le groupe est super intéressant. C'est à fort enjeu, les gars. Donc, si on veut des émotions, si on veut voir des matchs qui vraiment vaillent le coup actuellement, à la 9e journée, c'est le match. C'est l'un des matchs à aller regarder, les gars. Même si on le sait, il y a le Gabon aussi. Le Gabon, Côte d'Ivoire, 1 point d'écart. C'est aussi des matchs à aller voir. Le Sénégal, la RDC, 2 points d'écart. C'est également un groupe à observer. Je suis sénégalais, donc forcément, je vais regarder le match du Sénégal et je serai attentif à la RDC. Mais dans tous les cas, le Cameroun a 4 points de retard. Le Cameroun aura vraiment du mal à se qualifier. Mis à part ça, les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une vidéo qui va sortir pour le Sénégal, notamment les avant-matchs du Sénégal et RDC. Et les vidéos de débrief. Ne les manquez pas. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos. À très bientôt, les amis.